Hello, ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé comme ça. Alors, qu'on ne s'est pas parlé, je vais tout seul à parler, mais plutôt que j'ai pas fait une vidéo plus personnelle, plutôt qu'une vidéo basée juste sur la photo, sur un aspect technique ou thématique. Et ça faisait longtemps que je voulais refaire une vidéo comme ça. Alors à chaque début de vidéo de ce genre, je dis toujours ça, parce qu'en fait, vous l'aurez vu, je suis pas la personne la plus assidue sur la publication des vidéos de YouTube. Pourquoi ? Pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu ici, je préfère la qualité à la quantité, et quand j'ai pas envie de poster des vidéos, bien je me force jamais à poster des vidéos. Même si, évidemment, pour 2025, j'aimerais être beaucoup plus régulier parce que j'ai plein d'idées que j'ai envie de concrétiser en vidéo et de vous partager ça. Dans tous les cas, en 2025, il y a au moins 19 vidéos qui sont déjà en cours de montage. 19 vidéos. Alors, j'ai pas enchaîné 19 vidéos ces 3 derniers mois, c'est pour mon projet Les Vainqueurs de Paris. J'ai fait toute une vidéo pour expliquer ce projet-là avec 19 photographes, 20 avec moi dedans. Voilà, il y a déjà ça qui arrive et qui va être publié de façon régulière parce que les vidéos sont déjà là, elles seront déjà prêtes. Là, je suis déjà dessus, j'en ai déjà terminé 3-4. Ensuite, je voulais faire cette vidéo justement depuis un petit moment, mais je préférais attendre d'avoir plus de contenu, plus de matière, parce que j'avais pas juste envie de faire une courte vidéo, ou même en plusieurs fois, en plusieurs parties, et que ça soit un petit peu fouillis. Je préférais plutôt vous faire une vidéo récapitulative un petit peu, avec justement plein de morceaux de ces 3 derniers mois et demi. Ça fait déjà 3 mois et demi, oui, qu'on est arrivé ici, à Montréal, au Québec. Parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue tout d'abord. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vivais à Paris ces 3 dernières années et je suis revenu vivre à Montréal parce que j'ai déjà vécu ici. J'avais envie, pour recentrer un petit peu, donc de vous présenter ces moments-là. J'ai pas tout filmé parce qu'il y a des moments qui étaient compliqués à filmer ou d'autres moments, je préférais tout simplement profiter sans la caméra de ces moments-là. Mais j'ai fait un maximum pour filmer, pour vous montrer un petit peu comment j'ai vécu ça. Mais d'ailleurs, pour être un peu plus dans le détail, il y aura très certainement parfois une voix off, et des fois, je ferai des face cam, comme je vous fais là, pendant la vidéo, pour vous expliquer un petit peu plus mon ressenti sur ce moment-là, ou sur tel sujet. D'ailleurs, il y a des sujets qui méritent même des vidéos entières, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que vous voulez telle vidéo sur ce sujet-là. Ça me fera un plaisir de la faire. Et si je vois qu'il y a des intéressés, évidemment. Évidemment, pour ceux qui me connaissent, ce que je préfère après les marrons chauds à Noël, mes chats et ma copine, ça va de soi, sinon je vais me faire tuer si je dis pas ça, eh bien c'est de faire de la photo. Tant mieux, parce que, ce qui paraît, je suis photographe. Je vais vous montrer les meilleures photos que j'estime avoir fait ces 3 derniers mois et demi, parce que j'en ai fait pas mal. J'ai fait majoritairement des photos argentiques, avec différents formats, dont un que j'ai hâte de vous présenter dans une vidéo particulière avec un appareil. C'était un appareil que je rêvais d'avoir et que j'ai enfin eu. Donc voilà, vous découvrirez un petit peu tout ça au long de la vidéo. Mettez-vous bien, prenez une boisson chaude, installez-vous, hydratez-vous, profitez, et c'est parti. Pour le coup, on a eu de la chance, car en fait, on a réfléchi à quelque chose pour essayer de se simplifier la tâche de trouver un appartement avant d'arriver. On a engagé un agent immobilier qui a visité pour nous, avant d'arriver au Canada, plusieurs appartements. On a eu cette chance d'avoir un coup de cœur pour un appartement qu'on a trouvé. Après 1 semaine et demie, donc, on a fini par emménager dans cet appartement, mais avec comme genre à peu près un quart de nos affaires, donc toutes les affaires qu'on avait amenées avec nous, avec nos valises. Car le reste, c'était parti en fait en cargo en juillet, qui nous a valu des petites situations où tu te sers d'un carton pour table à manger, même le sol. Et je trouve, moi, perso, que ce genre de situation, ça tout de même son petit charme. On devait en fait recevoir toutes nos affaires peu après notre arrivée en début septembre, mais il y a eu comme des incidents du côté des transporteurs, qui fait que finalement on a fini par avoir nos affaires à la mi-octobre environ, je crois. Ce qui nous a laissé, comme vous pouvez le voir, avec énormément de cartons. C'était pas moins d'environ une trentaine, quarantaine de cartons de tailles différentes, plus ou moins grandes. Et on a enfin donc pu aménager l'appartement à notre goût.
je me suis occupé de faire la peinture des murs pour que ça nous ressemble un peu plus. J'ai fait celle du studio, comme vous avez pu le voir, et on a mis du papier peint dans la chambre, et j'ai fait aussi de la peinture autour des murs. Pour la maison, en gros, Jessica s'accordera pour confirmer, je suis un peu le home designer attitré, donc c'est ce que j'aime faire, et je me suis occupé de faire en sorte que nos deux ambiances et nos deux univers concordent et puissent transparaître un petit peu partout dans l'appartement. Donc c'est pas encore finalisé, mais on avance plutôt bien. Après tout, ça fait que 3 mois et demi qu'on est là. Donc j'aurais aimé juste qu'il soit un petit peu plus proche du métro, mais franchement, il est super grand, il est vraiment très cool. D'ailleurs, je vais vous montrer comment se présente maintenant mon studio. Bienvenue dans mon petit room tour. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble maintenant mon studio. C'est parti. Là, il y a eu des changements depuis la première vidéo que vous avez vue. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'ai fait au Canada. Il manque encore quelque chose, vous allez voir, mais déjà on a pas mal de petits chouettes coins et surtout, on a de l'espace. Parce que avant, dans mon appartement parisien, c'était vraiment pas facile, c'était très obstrué et très compliqué de shooter plus d'une seule personne. Et même une seule personne, c'était compliqué. Là, c'est large et c'est haut. Donc, alors, on a tout d'abord, en premier, le petit coin musique, comme vous pouvez voir, avec un piano qui prend un petit peu la poussière, mais on va essayer de dépoussiérer ça en 2025 pour en jouer beaucoup plus. Les belles guitares acoustiques accrochées. Ça, c'est un motif que vous allez retrouver un petit peu dans tout l'appartement. Vous allez voir dans la vidéo, mais c'est un motif qu'on aime beaucoup, qui est un peu partout, autant en papier peint que ici. Là, on a le fameux mur en briques. Alors, pour ceux qui me demandent des fois en story, non, c'est pas du papier peint. C'est toujours sympa d'avoir ce beau mur en briques pour faire, pourquoi pas, des belles photos. Là, on a le fameux arbre à chat, que j'enlèverai peut-être pour les séances photos, mais c'est un petit peu là où les chats viennent se retrouver justement pour prendre un petit bain de soleil. Les chaises de qualité, alors qui sont généralement pas comme ça, parce que ici, c'est un trône, c'est le trône d'un de nos chats, Onyx, qui a une couverture dessus pour éviter qu'il les abîme, mais voilà. Comme ça, quand je vous accueille, eh bien, on est bien, on est à l'aise. Il y a une deuxième chaise d'ailleurs là-bas. Alors, c'est pas un tapis de course, c'est un tapis de marche. En journée, je veux marcher et pas rester assis toute la journée. Alors, j'avoue, regardez, il est très neuf, hein. C'est que je l'ai pas beaucoup utilisé, donc idem en 2025. L'année prochaine, je vais essayer de l'utiliser au moins 1 heure par jour. On va essayer, mais c'est très pratique. Et ensuite, on a évidemment les fonds que j'ai galéré à installer parce qu'on a des murs qui sont vraiment pas évidents. C'est un très vieux bâtiment et c'est pas du tout évident en fait d'installer quoi que ce soit sur ces murs. On peut voir ma belle œuvre ici, ça c'est un décrochage. Donc en fait, c'est la lampe que vous voyez là-bas qui était précédemment donc ici. Et en fait, en juste voulant baisser donc le stand de la lampe, et le mur est parti avec. Voilà, c'était incroyable. Mais j'ai trouvé une technique pour l'accrocher d'une meilleure façon là-bas. Donc voilà, là on a déjà les fonds qui sont grands, très grands et hauts. Ça c'est très cool. Un de mes tableaux préférés, offert par Jess, dans un salon de tatouage auquel j'ai travaillé. Donc voilà, j'ai une passion, normalement vous l'avez vu, pour les dinosaures. Un artiste que j'aime beaucoup également ici rencontré dans un salon de tatouage, que je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai son petit Instagram, je pense, dans la vidéo. Et là, c'est tout mon matos photo au niveau des lumières, des trépieds. On a la machine à fumer, le diffuseur de lumière, le réflecteur aussi. Je vais acheter un meuble pour que ça soit un peu mieux rangé, parce que là, j'avoue, c'est un peu le fouillis. Et d'ailleurs, ici, il y aura une bibliothèque, entre guillemets, matos. Il y aura une deuxième bibliothèque là-bas, mais déjà, là, il y aura une bibliothèque matos, pour que ça soit un petit peu plus facile d'accès et plus organisé. On a un de mes endroits préférés de mon studio, les bibliothèques. Donc là, il y a évidemment ma bibliothèque de manga qui est déjà surblindée. Il reste encore un tout petit peu de place. Voilà, vous avez un peu tous les mangas que je lis en ce moment. Le grand classique. Mais je ne lis pas que ça. Je ne suis pas qu'un nerd de manga.
j'ai ma collection d'artbooks et de livres photos. J'ai une section spécifique pour les chats. Donc c'est que des livres avec des chats, sur les chats, des photos de chats, des œuvres d'art de chats, évidemment. Pour ceux qui ont la ref, si vous vous demandez quelles sont mes préférences au niveau de mes livres photos, j'ai fait une vidéo avec mes 7, je pense, livres photos préférés, ce qui va évoluer avec le temps, évidemment, parce que j'ai acquis de nouveaux livres depuis, donc c'est susceptible évidemment de changer. J'ai aussi des artbooks, ça j'en parlerai aussi je pense dans une autre vidéo. J'adore les artbooks, je collectionne les artbooks. Je contribue souvent à des Kickstarter donc d'artistes pour financer des artbooks, et ça c'est un peu mon petit péché mignon d'avoir des artbooks de mes artistes. Ici on peut avoir quelques appareils photos qui sont plus ou moins des appareils photos de collection que j'utilise plus trop, à part les Polaroid que je vais utiliser. Ici on a mon tout premier appareil photo, le Canon 60D, évidemment le Godzilla, le Rex, mes petites figurines pop. Aussi, c'est plus de la littérature et des livres de développement personnel, parce qu'on a, je pense, tous eu une période où on lisait des shittonnes de livres de développement personnel pour être au mieux. Aujourd'hui, j'en lis beaucoup moins qu'avant, mais il y a toujours des choses très très intéressantes, donc il m'arrive d'en acheter un ou deux des fois quand j'ai un sujet bien précis sur lequel je veux approfondir, mais j'avoue que maintenant, c'est plus trop ce que je lis. Ma belle guitare électrique ainsi que ma super basse pailletée. Ça a été une très très grosse épreuve ici, parce qu'en fait, à la base, il y avait juste une très très moche étagère qui prenait toute la place, en bois immense, et on pouvait rien faire, donc je l'ai enlevée, et j'ai mis ces deux petites bibliothèques à l'intérieur pour pouvoir ranger mon matériel, en fait, de façon plus pratique pour moi, que ça soit plus accessible et que ça encombre pas trop le studio. Alors, il va y avoir autant les accessoires, les objectifs, que les appareils photo. Ça, c'est la belle imprimante dans laquelle on a investi pour justement faire de très très beaux prints. Donc c'est une imprimante professionnelle spécifique pour aller jusqu'à du A3. C'est très très cool, elle est très 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 chouette. Là, c'est mes deux petites étagères avec mes petits appareils, mes objectifs argentiques, ma petite machine à fumer portable et mes néons Evangelion qui, on va se le dire, j'ai galéré à mettre et à faire tenir parce que les premiers mois, alors là ça va, ça fait des semaines que c'est pas tombé, mais les premiers mois en fait, et on peut voir que c'est un peu tordu là, ils n'arrêtaient pas de tomber, parce qu'en fait c'est des murs qui collent pas du tout. On peut mettre ce qu'on veut, en fait ça colle pas. Donc c'était très très compliqué en fait de les faire tenir. Pour le moment ça tient. Et enfin, nous avons là où je passe la plupart de mon temps évidemment, ma station de travail, mon bureau Secret Lab, donc un bureau que je peux lever, mettre à la hauteur pour travailler debout. Donc j'essaie de travailler, de changer, parce que j'aime pas rester assis tout le temps. J'essaie d'être debout au moins 1 à 2 heures par jour au minimum. Donc on a mes deux écrans. Comme je vous le disais, alors je fais très très peu. J'ai fait d'ailleurs en fait qu'une seule vidéo qui est entre guillemets sponsorisée sur ma chaîne, c'était avec Logitech, qui m'avait envoyé ses produits. Et contrairement peut-être souvent à des créateurs qui vont utiliser les produits une fois pour la vidéo, eh bien moi je les utilise vraiment encore parce qu'ils sont vraiment pratiques. Donc ma vidéo, c'était pas du bullshit, hein, j'ai accepté parce que ça m'intéressait vraiment de les avoir, on va se le dire, et parce que bah, du coup, ils me sont vraiment utiles. On a aussi ça, c'est en fait le petit panneau de lumière de Razer pour m'éclairer quand je fais des vidéos, quand je stream, entre guillemets, parce que je stream très 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 rarement. Et on a évidemment mon néon préféré avec ma barre de néon LED Govee, des petits tableaux ici. On a ce beau porte-casque qui est le plus beau porte-casque ever qu'on m'ait offert. Là, vous vous demandez, mais pourquoi as-tu 2 chaises? Eh bien, il y a une chaise pour les enfants et une chaise pour moi. J'ai très régulièrement, en fait, les chats à côté de moi. Voilà. Ce chat exactement. Ce modèle-là. Et ma chaise Secret Lab, alors qui ressemble plutôt à un doudou en ce moment parce qu'on est en plein hiver, donc il y a la petite couette. C'est super beau coussin. Donc je vais maximiser à fond et rentabiliser à fond le studio en faisant plein de trucs ici. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Et ça fait du bien. Non pas que j'aimais pas du tout mon petit appartement à Paris, mais il faut se le dire, quand on vit à 5, eh bien c'est pas de refus d'avoir un peu plus d'espace. Donc on a maintenant chacun notre espace personnel pour travailler. Et comme vous avez pu le voir, j'ai un studio qui prend vraiment bien forme.
et dans lequel je compte faire naître de beaux projets. En octobre, pour mon anniversaire, d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous laisse deviner l'âge que j'ai en commentaire, j'ai découvert la Ronde, qui est le fameux parc d'attractions à Montréal. C'est un peu l'équivalent du parc Astérix en France, mais avec une ambiance très rétro, genre années 90. Ça lui donne un petit charme particulier. J'avais prévu de filmer et de prendre plein de photos pour vous montrer tout ça, mais c'était interdit. Donc j'ai quand même réussi à capturer quelques clichés avec mon téléphone. Au final, ça rend plutôt pas mal. J'ai passé un très bon moment, franchement c'était très fun, très nostalgique comme sentiment. J'y étais avec Enki, qui est mon meilleur ami, et Jessica, malgré la température, qui était plutôt négative ce jour-là. J'ai aussi profité d'être de retour à Montréal pour revoir des amis que je n'avais pas vus depuis des années, et c'est tellement bien de se reconnecter avec eux. J'ai emmené également Jessica découvrir certains de mes restos favoris et mes petits spots préférés qu'elle n'avait pas pu voir ou découvrir lors de notre dernier séjour. Excellent. Mais c'est pas légal ce genre de visage. J'ai aussi passé des journées et journées entières à faire du montage vidéo pour le projet des vainqueurs de Paris. Sachant qu'un épisode me demande environ 20 à 30 heures de post-prod, parfois plus. Donc voilà, ça a vraiment beaucoup occupé mes journées et mes soirées. J'ai également fait quelques petits photoshoots, dont le premier d'ailleurs était avec un de mes clients favoris que vous avez déjà vu sur mes vidéos. Il s'agit de René Charles, avec lequel on a fait un shooting photo très tôt le matin, vers 6-7 heures du matin, dans un très joli parc à Westmount, pour obtenir ces quelques clichés que j'affectionne franchement bien. J'ai également passé énormément de temps à retoucher tous les photoshoots de cet été que j'avais fait avant de partir, parce que avec le déménagement, j'avais pas eu le temps, il fallait que je prépare un tas de choses. J'ai dû traiter, je pense, ces derniers mois, pas moins de 15 photoshoots, rien que ça. Je vous invite par ailleurs, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma page Instagram, où vous pourrez retrouver justement le résultat de ces shootings, ainsi que les shootings à venir sur Montréal. Côté immigration, ou plutôt acclimatation de l'environnement, j'ai envie de dire maintenant, parce que de mon côté, toutes les multiples batailles que vous avez pu suivre peut-être de mon côté, je suis plus ou moins tranquille enfin pour les prochaines années à ce niveau-là, et je vais finir de toute façon par demander la citoyenneté canadienne dès que je le pourrai. Coucou Nix. Pour Jessica, la situation est un petit peu plus compliquée car elle a dû prendre un permis d'études pour venir vivre ici de façon légale. Ouais. C'était la seule solution pour qu'elle reste ici, mais on avance étape par étape. On a quelques solutions par-ci par-là pour faciliter un petit peu le tout. Professionnellement, alors c'est un gros morceau, on va commencer par le début. Le mois de septembre a été très intense car il fallait que je gère en même temps l'emménagement dans le nouvel appartement, l'administration évidemment, et aussi en fait un job de monteur vidéo short que j'avais pris à côté. Ça m'a vraiment usé. Alors certes, ça m'a dépanné pour ce moment-là, le fait que l'organisation ne fitait pas du tout avec ma façon de travailler, l'organisation de cette entreprise, donc ça a duré le mois de septembre. Cela dit, ça m'a frustré un peu de travailler à peine arrivé, car c'est littéralement ce qui s'est passé, et j'ai pas pu en profiter avec Jess comme je le voulais, surtout profiter de l'automne à Montréal, qui d'ailleurs est clairement la meilleure saison. Je veux rien savoir, c'est la meilleure saison.
Heureusement, on a pu se rattraper au mois d'octobre, donc le mois d'après. Et depuis, je suis donc à la recherche d'une job dans la photo, dans la vidéo, mais aussi en tant que chef barman et mixologue. Même barman. Alors, c'est très très compliqué, faut se l'avouer pour être honnête, car je passe mes journées à éplucher les annonces, à postuler avec un CV qu'on a fait aux petits oignons, mais j'ai quasi aucun retour ou alors des refus. Même en se déplaçant. J'essaie donc fort de ne pas perdre le moral et de me dire que de toute façon c'est normal. On est vraiment dans une période difficile à ce niveau-là et très creuse de l'année. J'essaie aussi de trouver une job qui va me permettre en fait de rester créatif en dehors, de me laisser du temps pour faire ce que j'aime, que ce soit des photos ou des vidéos ici sur YouTube, de la musique, évidemment, parce que franchement, j'aimerais ça, pouvoir donner plus de mon temps, vous offrir aussi des vidéos de qualité plus régulièrement. C'est pourquoi j'essaie d'éviter une job qui me consumera de l'intérieur et de l'extérieur. Ce que j'ai déjà fait pendant toute ma vie d'adolescent et de jeune adulte. Donc on ne sait jamais. Si vous êtes boss d'une entreprise qui a besoin d'un photographe, d'un vidéaste, ou encore boss d'un bar hyper cool et que vous cherchez le best gérant qui soit, mixologue ou chef bartender, c'est ici, je suis là. Voilà, écrivez-moi. En parallèle, j'ai continué à documenter mon quotidien en photo, en explorant mon quartier et les différents endroits où on s'est baladé à Montréal. Et c'est fascinant de voir le changement de saison ici. Donc nous, on a eu comme la transition été-automne, automne-hiver. Ça m'inspire énormément. Faut dire qu'après avoir arpenté Paris de long en large avec mon projet des vainqueurs, j'ai l'impression de redécouvrir une ville sous un nouveau jour, et ça fait un bien fou. Aujourd'hui, je vous amène avec moi un petit événement argentique qui s'appelle Bière et Caméra. C'est une association qui s'occupe de faire, je crois, 1 à 2 fois par mois, une marche avec beaucoup de gens, et on marche en fait dans un quartier de Montréal. J'ai apporté avec moi mon X-Pan et un petit Canon. Je suis aussi accompagné évidemment de Jessica qui va s'occuper de filmer les petites choses, mais aussi de faire des photos. Donc, je vous montrerai le résultat de ces photos si elle est d'accord. C'est aussi l'occasion de rencontrer des gens qui font une argentique, donc je pense que ça va être très chouette. C'est parti. Comment on s'en sort? Il m'en reste 3. Voici les quelques photos prises par Jessica, et pour une première fois, je trouve qu'elle s'est vraiment très bien débrouillée. Et voici mes quelques photos prises lors de cette marche. J'en ai aussi profité pour tester différents laboratoires photo. J'ai trouvé mes petits favoris. Alors là, j'ai pas la chance d'avoir un laboratoire photo en bas de chez moi. Mais pour le moment, mes studios laboratoires photo sont Borealis Photo, Studio Saint-Denis et l'excellent Photoservice. Je me suis fixé plusieurs défis aussi pour l'année 2025, évidemment. Pour rester créatif, comme par exemple réaliser un autoportrait chaque mois de l'année, et aussi également peut-être refaire mon projet des vainqueurs de Paris, mais version à Montréal. Voilà, j'ai plein d'autres idées, mais ça pour le moment, je vais les garder secrètes. Donc ce déménagement et ce changement de vie ont été vraiment intenses, ils m'ont permis de retrouver un certain équilibre, malgré l'instabilité de certaines choses, avoir plus d'espace, redécouvrir Montréal et reconnecter avec des amis que j'avais perdus depuis longtemps. J'ai plein de choses de prévues pour 2025, entre mes défis personnels, mes projets créatifs et la recherche d'un travail qui me motive. Si tout cela, ça peut m'aider à partager avec vous sur ma chaîne YouTube, c'est encore mieux. En parlant de ma chaîne YouTube. Alors, j'ai eu énormément de questionnements à ce sujet-là ces derniers temps, car ça fait déjà quelques années que je fais des vidéos sur cette plateforme, et on va se le dire, malgré le fait de tester plusieurs formats, d'essayer d'innover aussi souvent que possible, ça n'a jamais vraiment décollé. Et comme je l'ai déjà dit, dans une vidéo que j'avais consacrée à ce sujet, mes créations, mes vidéos sur cette chaîne me prennent vraiment beaucoup de temps, car j'y mets tout mon cœur. Ce qui explique aussi que je publie pas autant que j'aimerais sur cette chaîne, voilà, pas aussi souvent, pas aussi régulièrement, mais 2025, j'ai décidé
que ce serait mon dernier last shot. Voilà. Je vais tout donner, vous faire plein de tutos, plein de vidéos qui me ressemblent, plein de vidéos créatives avec plusieurs sujets différents. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce qui vous intéresse le plus sur cette chaîne. Et je vais faire mon maximum. Voilà. Ça va être ma dernière année où je vais me consacrer à fond à YouTube. Et puis après, je pense que si je vois que ça décolle toujours pas, voilà, faudra mettre que je peux commencer à laisser ça de côté, peut-être me consacrer à autre chose, ou alors j'en ferai peut-être une, mais très très rarement. Vous me voyez venir, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, justement, c'est le moment parfait pour vous abonner et encourager la suite de cette chaîne. Si vous êtes curieux, si vous avez des opportunités à me partager, que ce soit pour des collaborations photos, vidéos, même dans le milieu de la mixologie et du bar, eh bien, je suis toujours ouvert. Et bien sûr, je continuerai à vous tenir au courant de mes aventures ici. Merci d'avoir suivi cet update, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux projets. Bye. Évidemment, on a ramené nos petites boules poilues d'amour avec nous. Donc maintenant, on en a 3, puisqu'elle avait aussi... Je vais me faire des câlins, trop mignon. Cette belle panthère, une belle panthère, que vous verrez maintenant, je pense, souvent dans mes futures vidéos, parce que j'aime les inclure dans mes vidéos. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your